a besoin de modèles, l'Afrique a besoin de modèles. Et je pense que M. Fabrice Aunion est cette personne aussi que cette jeune génération doit regarder et croire que demain, on peut partir de rien, on peut croire en son travail, on peut croire en son intelligence et aller plus loin dans le travail. Je vous dis, on va sonner, s'il vous plaît, M. Fabrice Aunion. Je remercie vraiment ici la CEDEAO qui a fait toute confiance à travers son représentant permanent qui est présent. Merci surtout à l'UNESCO qui nous a toujours accompagnés dans tout ce que nous avons fait comme formation et séminaire durant toute l'année. Merci aussi à la présidence de la BAD. Et je dis merci à la BAD qui a tous accepté notre invitation. Merci surtout à notre ministre de tutelle. Je ne peux pas dire merci parce que tout de suite, lorsqu'on s'est rencontrés à la maison de la presse, grâce au président Zion, qui est un modèle, là encore, c'est vraiment une sommité, que notre maître, il a tout de suite accepté. Il était vraiment content de ce prix, content de savoir qu'on a un parrain comme M. Fabrice Aunion. Il était honoré de savoir qu'on honorait M. Samba Koné, M. Alfred Moussa. Alors, tout de suite, il a dit, je suis d'accord, je suis partant, j'ai un impératif, mais je me ferai représenter, je serai toujours avec vous. Et au moment opportun, vous allez venir présenter les lauréats à mon cabinet pour qu'on puisse fêter ensemble ces lauréats. Ceci étant, je vous souhaite vraiment une très belle fête et que j'encourage vraiment tous ces jeunes journalistes qui sont ici en Côte d'Ivoire comme dans la sous-région. Et je félicite surtout le Togo parce que chaque fois le nom Togo revient parce qu'ils ont tous participé à ces différents événements. Et je vous précise que nous sommes à la 3e édition du prix Alfred Moussa. La première édition était en 2009, la seconde édition était en 2012, donc elle reprend. Et la première édition du prix Samba Koné, de la meilleure entreprise de presse numérique, elle n'est qu'à sa première édition, bien évidemment. Mais ce que je voudrais savoir, eh bien, nous sommes surtout, même si ça se fait en février, eh bien, c'est l'édition 2016 que nous sommes en train de faire. Donc, je vous remercie. Et je voudrais appeler ici sur ce pupitre, eh bien, celui qui est, comme je le disais, président David Huon. Je voudrais, au nom du comité d'organisation et au nom du REPRELSI, vous dire merci de vous être associé, d'avoir choisi de vous associer à la grande famille des médias numériques de Côte d'Ivoire pour célébrer l'excellence et la culture de l'entrepreneuriat. À travers donc cette cérémonie de remise des prix Alfred Moussa du meilleur journaliste pour la promotion de la paix dans l'espace CEDEAO et du prix Samba Koné de la meilleure entreprise de presse numérique de Côte d'Ivoire. D'aucuns pourraient dire qu'il s'agit d'une auto-célébration, en ce sens que ce sont des acteurs de la presse numérique, n'est-ce pas, qui s'honorent et font eux-mêmes leur promotion. Certes, cela peut être une manière de voir cette cérémonie, cette soirée de distinction, mais en réalité, la cérémonie qui nous réunit ce jour répond à un objectif, à une mission que le bureau exécutif du REPRELSI s'est assigné depuis 2012, à savoir structurer, organiser et promouvoir la presse en ligne en Côte d'Ivoire. Je ne suis pas en fin de mandat, il me reste encore 2 ans et je ne serai pas non plus candidat à ma propre succession selon nos tests, donc qui ne seront pas tripatouillés. Voilà, je ne serai pas candidat à ma propre succession et l'heure n'est pas non plus au bilan, c'est vrai, mais permettez-moi de rappeler brièvement quelques actions que nous avons eu à mener dans le but de structurer, organiser et donc promouvoir la presse en ligne en Côte d'Ivoire. Dans le cadre de la structuration, donc, nous avons entrepris en 2013 et 2016, donc récemment, une vaste opération d'identification et de recensement des médias numériques de Côte d'Ivoire. Parce que nous avons constaté que notre secteur n'était pas structuré. Nous ne connaissions pas le nombre d'entreprises, ni leur localisation, ni le nombre de salariés. Il nous fallait des métadonnées, donc pour avoir un aperçu de notre secteur. Donc nous avons entrepris cette campagne d'identification. La première édition, comme je l'ai dit tantôt, a eu lieu en 2013 et la deuxième a eu lieu donc en 2016. Et cette campagne nous a permis de répertorier un certain nombre d'entreprises et de pouvoir les classer selon des typologies propres à notre secteur d'activité. Et donc nous avons
classé 5 typologies, 5 types de médias numériques: les web TV, les web radios, les agences de presse, les journaux en ligne et les portails web ou agrégateurs de contenu, selon le métier et la spécificité de chacun. Nous avons également, dans le cadre de l'organisation de notre secteur, entrepris plusieurs séminaires de formation, parce que nous avions besoin de formation. Et cela grâce à notre partenaire traditionnel, le bureau de l'UNESCO en Côte d'Ivoire, qui nous a toujours appuyés, qui a toujours cru en ce que nous avons comme idée à nos projets et qui nous a accompagnés à plusieurs reprises, donc dans le cadre de l'organisation de notre activité, de notre secteur. Nous avons donc entrepris plusieurs séminaires de formation. Les plus marquants ont été le séminaire sur l'autorégulation et le modèle économique, sinon les modèles économiques de la presse numérique en Côte d'Ivoire. C'était en décembre 2015 à Grand-Bassam. Et nous avons donc, à l'issue de ce séminaire, eu l'idée de mettre sur pied un observatoire des médias numériques de Côte d'Ivoire pour organiser notre secteur qui s'appelle l'OMENSI, l'Observatoire des médias numériques de Côte d'Ivoire, sous donc l'inspiration ou le modèle de l'OLPED qui existe, dont le président Zio Moussa est dans cette salle. Nous avons également pris part à une part active à l'élaboration du projet de loi, du projet de la future loi sur la presse en Côte d'Ivoire. Nous avons donc été associés depuis le début du processus jusqu'à son déroulement pour donner des idées, des pistes de réflexion afin d'enrichir donc la loi, la nouvelle loi qui va régir tout le secteur de la presse en Côte d'Ivoire. Et nous avons également pu nous faire élire par nos pairs pour représenter les organisations professionnelles des médias au sein du collège des conseillers du Conseil national de la presse, donc le CNP, et d'autres activités, d'autres formations sur le respect des codes d'éthique et de déontologie donc dans la presse numérique. Aujourd'hui, nous sommes dans la phase de la promotion de notre secteur. Donc tout à l'heure, j'ai énuméré quelques actions que nous avons entreprises dans le cadre de la structuration et dans l'organisation. Et aujourd'hui, nous sommes donc dans la phase de la promotion de notre secteur à travers des valeurs et des modèles. D'où le fait que nous avons choisi deux personnalités pour porter les noms des prix que nous voulons attribuer à nos pairs. C'est donc dans cette logique de promouvoir un journalisme de qualité qui accompagne et qui prend la paix, avec le prix Alfreda Moussa et avec le prix Samba Koné, des entreprises qui font l'effort de se formaliser, que nous avons donc initié cette cérémonie de distinction. Ce ne serait pas, comme on le dit en Afrique, montrer son village avec la main gauche ou de la main gauche, si nous admettons que notre secteur est miné par l'informel et la précarité. C'est une réalité et nous le reconnaissons. Et donc, c'est vrai que cette précarité et l'informel dans lequel nous sommes sont plus ou moins liés, on va dire, à la presse, à la loi sur la presse de 2004, qui ne prend pas totalement en compte la spécificité de notre secteur et qui est encore en vigueur. Il s'agit donc pour nous, à travers ces deux prix, notamment le prix Samba Koné, d'encourager tous ceux et toutes celles qui se lancent dans le web entrepreneuriat à avoir à l'idée de fonctionner comme des entreprises normales, avec un siège, avec du personnel, avec du contenu professionnel. Joël nous a soumis son projet et que j'ai vu les noms des personnes qui étaient donc associées à ces prix, je me suis dit que ça ne pouvait être quelque chose de très bien.
puisque c'est des personnes qui, par leur talent d'écriture, qui, par leur droiture morale et par leur parcours, en tout cas, ont changé notre pays. Je tiens vraiment une fois de plus à vous dire que je vous aime beaucoup et que je vous apprécie très fort. Merci beaucoup. Alors, la deuxième raison pour laquelle j'ai accepté de venir, c'était de me dire, il fallait que je puisse parler un peu à la presse numérique. D'abord du volet business, parce que c'est important, c'est un prix qui va, je dirais, récompenser les entrepreneurs. Et pour être entrepreneur, il faut, au-delà de toute chose, avoir un modèle économique et puis à la fin, gagner un peu d'argent. Comme David est en train de le faire maintenant. Parce qu'on nous l'a révélé ce soir qu'il gagnait beaucoup d'argent. Bravo David. Alors, en réalité, on gagne de l'argent de deux façons principales dans la presse en général, qu'elle soit numérique ou papier. On gagne de l'argent parce qu'on vend des espaces publicitaires. On gagne de l'argent parce qu'on vend ou son papier ou son article en ligne et ainsi de suite. C'est les deux, je dirais, les deux modèles qui existent, qui sont en tout cas les plus vus de nos jours. Alors, pour gagner de l'argent avec la publicité, puisque je suis moi-même un patron d'agence de pub, il faut que vous puissiez avoir des lignes éditoriales qui soient sérieuses, qui ne soient pas alignées sur des couleurs politiques. Le problème chez nous en Côte d'Ivoire, c'est que ce métier est pourri par la politique. Et je le dis vraiment avec force. Il faut que vous puissiez à un moment donné sortir d'un schéma qui n'est pas le vôtre, qui est celui des autres, celui des politiques. Vous servez les intérêts qui vous desservent personnellement. Puisque en faisant des articles qui des fois sont sans tête ni queue, qui soutiennent le bleu, l'orange ou le vert ou ainsi de suite, vous n'attirez pas les publicitaires, vous n'attirez pas les annonceurs. Personne n'achètera de l'espace à une presse qui est alignée et qui est violente. Parce qu'on aura le sentiment qu'en allant acheter de la pub chez vous, eh bien, on s'aligne sur un point de vue politique. Donc il faut vraiment que vous puissiez vous démarquer de la politique. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas critiquer, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des articles très recherchés, très documentés, des enquêtes à niveau, mais il faut vraiment éviter l'alignement politique. La deuxième raison, ben, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, hein, il faut vendre son papier. Et à un moment donné, quand vous êtes trop fortement classé, ben, vous vous éloignez d'une partie de votre lectorat. Donc vraiment, c'est un sujet qui me touche tellement. Et nous, on le voit, hein, en général, aujourd'hui, on a beaucoup de mal en agence de pub à acheter de la pub, que ce soit dans les journaux papier ou dans les journaux en ligne, enfin dans les presses en ligne, parce qu'on a beaucoup de mal à ne pas acheter sans avoir le sentiment de prendre parti. Des fois, pour éviter toute chose, eh bien, on prend de la pub dans toutes les couleurs. Mais en réalité, ce n'est pas efficace parce que ça ne vous sert pas dans le long terme. Donc, vraiment, mon premier conseil, si je puis me permettre, c'est de vous dire, faites du journalisme d'investigation, faites du journalisme d'information, de formation, de construction, mais de grâce, pas de déconstruction. Alors, une fois qu'on a dit ça, je pense que bon, je suis entrepreneur. J'ai vu qu'il y avait effectivement, Joël souhaitait féliciter des modèles d'entrepreneurs qui sont très simples à mettre sur place, à mettre sur pied, parce que vous avez la chance de faire un métier où on peut commencer juste avec un ordinateur, même en étant à la maison. Donc c'est un modèle d'entrepreneuriat avec un coût d'entrée qui n'est pas très élevé. C'est un modèle qui doit pouvoir se répandre, qui doit pouvoir être efficace pour que des jeunes ivoiriens puissent avoir donc du travail, puissent gagner de l'argent et puis construire leur famille. Donc ça m'a semblé totalement pertinent, en troisième raison, hein, de venir soutenir donc des jeunes entrepreneurs. Donc moi je suis là pour vous encourager, pour vous dire qu'on sera toujours à vos côtés, en tout cas d'abord avec mon groupe, puisque nous sommes cousins ou liés en tout cas dans le quotidien à travers nos différents métiers, et puis aussi à titre personnel, vraiment parce que j'ai tendance à vouloir m'associer à la jeunesse créative, dynamique et ambitieuse. Je tiens donc justement à ce stade de mon propos à féliciter Joël, que je ne connaissais pas, hein, je vous le dis. Il a passé des coups de fil, il a envoyé des courriers à mon secrétariat. J'ai découvert un jeune homme vraiment très pétri
d'ambition et de vigueur. Donc je tiens vraiment à ce qu'on l'applaudisse très fort pour ce qu'il fait. Je tiens aussi vraiment à ce qu'on applaudisse très fort David, que je ne connaissais pas aussi, que j'ai découvert ce soir. J'apprécie qu'il ne veuille pas se représenter. Si tous nos présidents africains pouvaient prendre exemple sur lui, ce serait très bien. Donc vraiment David, bravo pour ce que vous faites, pour votre organisation. En tout cas, moi je suis très très fier d'être ici avec vous ce soir. Que Dieu vous garde et beaucoup de succès. Merci beaucoup. Le ministre Bruno Koné a été récemment nommé ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la Poste. Et donc ce soir, nous célébrons, j'allais dire, deux pans de son portefeuille. La communication et l'économie numérique associées dans cette cérémonie. Ce ne pouvait être que pour lui une aubaine de venir s'adresser à vous personnellement. Malheureusement, n'étant pas à Abidjan, il ne pourra le faire. Mais comme il vous l'a promis, il recevra certainement les lauréats et peut-être les personnalités qui ont prêté leur nom pour vous dire de vive voix son message qu'il n'a pas eu le temps de me léguer et donc je n'oserai pas me hasarder à dire des choses à sa place. Je peux simplement vous dire que toute entreprise dans son domaine d'activité retient fortement son attention et son soutien. Donc, je n'ai pas de crainte à vous dire qu'il sera toujours aux côtés de la presse numérique pour apporter son soutien sous toutes les formes, tant que cela reste dans la droite ligne du développement économique et social de nos populations. Ils ont emprunté le nom parce qu'ils nous l'ont imposé pratiquement. C'est par un communiqué, une dépêche d'agence, je ne dirai pas laquelle, mais il n'y en a pas 36 sur le marché, que j'ai appris que mon nom était donné à un prix, au prix de la meilleure entreprise de presse numérique. Mesdames et messieurs, tous en vos rangs, grades et qualités, je m'en voudrais de vous imposer un discours dont Moussa le ferait en notre nom. Permettez néanmoins que, simplement, je puisse, du fond du cœur, dire merci. Merci aux promoteurs de ces prix qui nous honorent, Dan et moi. J'entends dire particulièrement merci à Yuan David et à Joël Nyanzou, qui sont les véritables artisans de cette soirée, de cette organisation. C'est incontestablement une marque d'affection, de sympathie que ces jeunes nous ont adressée en accordant à ce prix notre nom. Et c'est pour cela que je tiens à leur dire sincèrement merci. Pourquoi merci? Parce que dans la vie d'un citoyen ordinaire comme moi, il y a deux principales étapes où les contemporains vous honorent. À la naissance, lors de votre baptême, sans vous demander votre avis, on vous honore. Et quand vous quittez la terre des hommes, sans vous demander votre avis, on vous honore. Dans un cas comme dans l'autre, l'intéressé ne sait l'apprécier parce que trop jeune pour apprécier l'événement, parce que trop tard, parce qu'il est parti. En attribuant mon nom à un prix, alors que je suis encore parmi eux et avec eux, il me donne la possibilité de pouvoir apprécier en pleine conscience l'attachement qu'ils ont pour moi, le respect qu'ils ont pour nous, Dan et moi. Et à ce titre, je voudrais que vous leur disiez merci de notre part. Au nom de M. Samba Koné et à mon nom propre,
je vous dis bonsoir. Merci pour vos présences respectives et pour votre attention soutenue. Nos premiers mots consistent à rendre gloire à Dieu, lui qui inspire le réseau des professionnels de la presse en ligne à nous rendre hommage de notre vivant. L'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, de Yao Noël, son premier président, à Traoré Moussa, président en exercice, a donné le nom de Noël X Eboni au prix d'excellence qu'elle organise tous les ans. Hommage à titre posthume. L'UNJCI et les associations sectorielles ont donné les noms de Jean-Pierre Aïe, de Diego Bailly et de Nadir Raes aux prix spéciaux qu'elles décernent à la soirée des Ébonies. Hommage pluriel, là aussi, à titre posthume. Samba Kone et son jeune frère Alfred Damoussa, vos serviteurs, encore vivants, figurent sur une longue liste des professionnels de l'information et de la communication, aussi méritants les uns que les autres. Ils ne sont pas plus éclairés que les autres. Et pourtant, ce sont eux qui sont célébrés de leur vivant par leur père, grâce au Represi, grâce aux donateurs qui ont rendu possible l'organisation de cette soirée, grâce à vous, mesdames et messieurs, qui avez répondu à l'invitation de M. David Yuan, président du Represi, et de Joël Nianzou, président du comité d'organisation. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Au président de la République, à la présidente de la CEDEAO, au gouvernement, ainsi qu'au ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la Poste, nous exprimons notre gratitude pour avoir apporté leur caution à ce rendez-vous. Notre salut particulier s'adresse au directeur général de Vaudou, parrain de ces retrouvailles professionnelles et confraternelles. Merci, cher frère Fabrice. À vous toutes et à vous tous, personnes physiques et morales, qui avez soutenu les différents niveaux d'organisation de cette soirée, nous traduisons notre reconnaissance infinie. À Barthélemy Kwame, premier président du Represi et à son bureau, qui ont lancé et soutenu l'idée des prix en organisant les premières éditions, nous adressons l'expression de notre admiration. Mesdames et messieurs, par vos efforts conjugués, le sourire s'affiche ou s'affichera tout à l'heure sur le visage des candidats déclarés lauréats. D'avance à vous, chers élus, nous disons nos sincères félicitations. Que Dieu ouvre encore et davantage les voies du succès à vous, nouveaux ambassadeurs de la promotion, de l'intégration et du numérique par voie de presse. Mesdames et messieurs, cette cérémonie tient toute sa place dans la jeune histoire des médias ivoiriens. Gardons silence et prêtons davantage attention à l'énumération qui va suivre. Prix d'excellence du président de la République dans le secteur des médias. Prix d'excellence de la grande chancellerie de l'ordre national mettant à l'honneur des professionnels de l'information. Prix d'excellence de l'UNJCI, communément appelé Prix Eboni. Prix du Conseil national de la presse. Prix de l'Observatoire de la liberté de la presse, de l'éthique et de la déontologie. Prix internationaux. Ces distinctions ont existé et existent. Elles permettent de réaliser et d'accentuer une chose,
tout n'est pas que de l'approximation et de l'à peu près dans les médias. À côté des grincements de dents, le public s'aperçoit de la réalité des sourires, des rires et des éclats de rire. Afin qu'il en soit ainsi, encore et davantage, pour le plus grand respect de la profession et du public, nous, Samba Koné, Alfred Damoussa et bien d'autres, travaillons non seulement à professionnaliser chaque jour un peu plus les acteurs des médias, mais aussi à faire germer les bonnes graines de la relève. Sur cette note d'espoir et de conviction partagée par les bonnes volontés, et il en existe, nous vous souhaitons une bonne et heureuse année à toutes et à tous. J'ai parlé au nom de Samba Koné et à mon nom propre, je vous remercie. Merci, Monsieur le PCO. Mesdames et Messieurs, nous voici au terme d'une épreuve qui nous a conduit à porter un regard sur 21 candidatures du Togo, du Bénin, du Ghana, du Mali et de la Côte d'Ivoire. Au nom du jury que je préside et qui est composé de Lucien Wedano, il a été déjà présenté, pardon, Lucien Wedano, Théodore Quadio, Lassine Fofana et Evelyne Débat, j'adresse mes félicitations à tous les participants. Pour les pays qui hésitent encore à s'engager, je les encourage à franchir le seuil de leur rédaction nationale pour se lancer dans la compétition sous-régionale. Ils pourront ainsi aider à entretenir, entre autres, la flamme de la convivialité. Pour cette édition 2016, nous n'avons que 2 lauréats. Pourquoi? 2 lauréats en lieu et place de 3. Pourquoi, je disais? Parce que la plupart des candidats n'ont pas mis l'accent sur les grands genres, c'est-à-dire les enquêtes, les reportages et autres. Dans notre métier, c'est essentiel. Nous avons plutôt eu affaire à de nombreux comptes rendus. Certaines productions qui pouvaient être rattrapées ne faisaient pas cas de l'intégration et de la paix. Or, c'est l'une des exigences. J'ose espérer que pour l'année prochaine, les candidats feront plus d'efforts. Cela dit, est déclaré 2e, avec une moyenne de 12 sur 20. L'auteur de l'article intitulé « Devrais-je garder un peu de suspense ?» Alors, l'auteur de l'article intitulé « Difficile recohabitation des différentes communautés ». Monsieur Seriba Koné. Monsieur Seriba Koné. Lauréat du prix Alfred Damoussa ce soir, du meilleur journaliste web pour la promotion de la paix et de l'intégration dans l'espace CEDEAO, la production Côte d'Ivoire, aussi Bissa, ou l'intégration ouest-africaine autour du poisson avec une moyenne de 15,66 points. Nous avons dû travailler à la fois sur la base des contenus ainsi que dans une deuxième phase sur une visite terrain, de sorte à constater de façon factuelle nous-mêmes l'existence de certaines rédactions.
Nous sommes partis durant ces derniers mois sur la sélection de 21 entreprises de presse dont on savait l'existence d'une façon ou d'une autre et avons établi un certain nombre de critères donc de notation à l'issue de l'analyse desquels il a été retenu 7 organes de presse que je peux citer ici, à savoir Africa Daily News, Politique Afrique Info, Africa News Quick, AyanaWebZine.com, TomorrowMag.net, YeyeMagazine.com et laRégionale.info. Donc les critères étaient à 4 niveaux: l'existence légale, l'adresse géographique propre, l'existence d'un nom continu, l'environnement, l'espace de travail, l'ergonomie, le respect de la convention collective. En point 2, la possibilité d'avoir 2 journalistes web ayant au moins 6 mois d'ancienneté au sein de la rédaction. Le 3e critère était relatif à la diffusion de 60% du contenu propre à la rédaction. Et enfin, en 4e critère, la publication d'au moins 60% du contenu sur la Côte d'Ivoire. Alors, à l'issue de cette analyse, nous avons dû sortir 3 organes qui devaient faire l'objet de la visite ainsi que de l'entretien. C'est ainsi qu'à l'issue de cette sélection des analyses, sur la qualité ainsi que la pertinence des productions, on a abouti à la liste définitive de 3 organes, à savoir Africa Daily News, PolitiqueAfrique.info et TomorrowMag.net. Les membres du jury ont effectué des visites terrain qui ont consisté à des visites de locaux de ces organes, des entretiens avec les différents responsables et évidemment 30% de la note comptant sur l'existence terrain et sur l'existence formelle et ce que j'ai pu citer tantôt. On est en mesure aujourd'hui de vous donner les résultats qui suivent. Alors, le prix de la meilleure web rédaction, prix Samba Koné. Pour le 3e. 3e, où je mets un peu de suspense comme l'a dit Nyepous. On va y aller. Voilà. 3e, Tomorrow Magazine. Nous appelons donc je tenais aussi à faire un petit hommage à Jacob Bleu qui a organisé pour la première fois en Afrique un festival d'art numérique. Voilà, merci beaucoup. Le vainqueur ce soir du prix Samba Koné est la rédaction PolitiqueAfrique.info. Prix spécial Fabrice Saoignon. Prix spécial Fabrice Saoignon pour cette édition. Et puis qu'on applaudisse très fort aussi les dames, ces drôles de dames qui tiennent Africa Daily News, l'ADN de l'info. En tout cas, bravo. J'avais prévu, moi, de remettre au vainqueur du prix donc Politique Afrique Info un iPad Air. J'avais prévu pour le comité d'organisation 250 000 francs, une enveloppe. Et puis des abonnements aussi donc, au magazine Life et Tycoon pour le vainqueur. Mais là, je me sens dans l'obligation de donner aussi un prix. Je vous propose de donner donc 500 000 francs.